Bonjour à tous, j'ai acheté ce véhicule il y a 5 ou 10 ans. Bon, j'ai l'impression qu'il n'a pas été posé très consciencieusement. Peut-être me trompe-je. En plus, mais bon, vous voyez qu'il a été peint un peu n'importe comment. Bon, il a quand même tenu un paquet d'années. J'aimerais bien le recoller. Je vais commencer par nettoyer le support avec de l'IPA. Je vais vous montrer que ce côté et l'autre, je pourrais pas filmer l'autre côté. J'ai besoin pour ce faire d'un chiffon propre et sec, enfin surtout bien propre. Bon, mon objectif c'est d'aller au plus simple. Pour décaliper la peinture, je pense qu'il faudrait que je frotte. C'est pas mon objectif principal. C'est pas ça le problème le plus urgent. Lui, il a l'air de s'en aller, hein. Bon, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels j'ai nettoyé la carrosserie, il faudrait que j'essaie de nettoyer un maximum la gorge, là. Mais même si je vais avoir du mal, parce que la forme est pas pratique, quoi. Bon, l'essentiel c'est surtout de nettoyer là-dedans. Je pense que ça ira. Surtout au vu de là d'où ça revient. Pistolet à cartouche, type silicone. Et moi, je vais utiliser cette colle. Si vous avez de la colle néoprène, c'est pas la peine d'aller acheter ça. Ça, je vous en parle au motif que c'est vraiment pas cher comme colle multivisage. C'est ramené au kilo, quoi, enfin à la masse. Faut pas acheter de colle néoprène comme dans ce conditionnement en supermarché au motif que c'est très cher, à part chez Leclerc, je crois. Et puis au motif que ça, il y en a chez Action par exemple, qu'elle est moins chère. Et ça vient de chez Action. C'est vraiment. Bon, c'est une colle polymère, tandis que ça, c'est colle contact ou colle néoprène. Mais pour multi-usage, ça devrait le faire tout autant, ça devrait tenir des années, je pense, hein. Donc, si t'as pas de colle, moi je te dis, si tu passes chez Action, t'as ça qui est vraiment pas cher, ça devrait m'aider. Ça devrait tenir des années. De toute façon, je vérifierai, je te le dirai dans la description sous la vidéo. Consulte la description sous la vidéo, je te dirai si ça tient bien dans le temps long. Je te mettrai la date à laquelle j'ai fait cette opération et je t'invite à la comparer à la date à laquelle tu regardes cette vidéo. Et oui, je te ferai des commentaires a posteriori sur le long terme. Bon là j'en ai probablement trop mis, j'étais un peu surprise. J'étais un peu surpris par la vitesse à laquelle il s'est débouché. Alors comme je te dis, ça c'est de la colle polymère. Si tu prends de la colle contact, c'est un peu plus contraignant, il faut en mettre sur les deux surfaces, il faut que tu attendes que les solvants partent et il faut que tu mettes ensuite en pression. Ça c'est un des avantages des colles polymères, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Bon, moi je suis pas très préoccupé par l'aspect esthétique, hein.
C'est plutôt un élément que je dirais de sécurité. Je suis sur un utilitaire. Bon, comme tu vois ici, ça n'a pas trop dégueulé là. Peut-être un peu là. Hop. Voilà. Bon, et puis avant que ça sèche bien, il faut que tu vérifies qu'il n'y a pas d'obstacle à la fermeture, quoi. Et voilà, c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre là. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes. Vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait. Mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.